Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le Real Madrid. Quel sera le niveau d'exigence de la journée de demain? Très exigeant. L'Atalanta va très bien, elle a beaucoup progressé par rapport à la Supercoupe. Ils sont sur une bonne série et sont pleins d'enthousiasme. Mais nous avons la possibilité de gagner et de nous qualifier. Vinicius sera-t-il titulaire? Il va bien. Il a totalement récupéré. La séance d'entraînement d'aujourd'hui sera très importante, tout comme Rodrigo. Bellingham va bien, à 100%. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrigo. Nous prendrons une décision après la séance d'entraînement. Qu'est-ce qui a changé avec Bellingham depuis un mois? Pas grand-chose. Ce qui a changé, c'est la dynamique de l'équipe, nous avons désormais plus de mobilité en attaque et il en profite. Il a marqué, bien sûr, et c'est important, mais son attitude est la même. Qu'est-ce que vous aimez chez Gasperini? Nous sommes de bons amis. Il était au centre de formation de la Juventus quand j'y étais. Il fait un travail fantastique. Chaque saison, il change beaucoup de joueurs, mais il sait s'adapter. Il joue de manière intense et magnifique. Son travail est spectaculaire. Valverde n'a manqué qu'un seul match sur les 77 derniers. Est-ce qu'il prend ces choses en compte, et ce qu'il a dit à propos des vacances, est-ce que c'est fini? Pour lui, oui. On y pense, bien sûr, mais quand on a autant de blessés, dont certains à long terme, c'est compliqué de faire des rotations. Valverde est un cas particulier, car il a joué comme arrière droit, pivot, intérieur, ailier. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas être latéral, je m'en fiche, car avec lui à ce poste, nous avons gagné 2 Ligues des Champions. C'est un joueur fondamental pour cette équipe. Pourquoi Güler et Endrick ne jouent-ils pas plus et pourquoi ne sont-ils pas prêtés en janvier? Endrick va rester ici, tout comme Güler. Peut-être ont-ils besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou d'autres. Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai pas de préjugés à l'égard des jeunes, au cours de ma carrière, j'ai fait jouer des jeunes de 17 ou 18 ans, si je pensais qu'ils étaient aptes à jouer les matchs. Quel effet cela fait-il de voir l'Atalanta en tête de la Serie A? C'est une grande équipe, ils ont un beau stade, c'est un club qui fait un travail spectaculaire, même s'ils perdent beaucoup de joueurs chaque été, comme je l'ai déjà dit. Ils s'adaptent toujours. Et cela en dit long. Avez-vous le sentiment que demain vous jouerez pour plus que 3 points? Non, rien de plus. Ce seront 3 points importants pour se qualifier. Il sera difficile de terminer dans les 8 premiers, nous devrons donc jouer un 8e de finale, malheureusement. Mais demain, ce ne sont que 3 points. Vous semblez plutôt détendu par rapport à l'enjeu, n'est-ce pas? J'ai pleinement confiance en mon équipe, en mes joueurs. Nous avons progressé et nous sommes maintenant dans une bonne dynamique. Demain pourrait être le match le plus difficile d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'un entraîneur et un club doivent avoir pour durer aussi longtemps? L'entraîneur peut tenir si le club tient, sinon, rire, l'entraîneur ne peut pas. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autre recette. La relation club-entraîneur est très importante pour la réussite. La base doit être la confiance. Si vous réussissez, c'est parce que cette relation a été très bonne. Quel est votre niveau d'inquiétude aujourd'hui? Moyen. Il n'a pas baissé par rapport à Gérone. Nous sommes préoccupés par la recherche d'une bonne stratégie pour battre un adversaire très difficile comme l'Atalanta. Mais rien de plus. Pensez-vous que l'interview d'hier peut mettre fin au bruit autour de Mbappé? Carlo Ancelotti s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions entre l'Atalanta et le Real Madrid. Quel sera le niveau d'exigence de la journée de demain? Très exigeant. L'Atalanta va très bien, elle a beaucoup progressé par rapport à la Supercoupe. Ils sont sur une bonne série et sont pleins d'enthousiasme. Mais nous avons la possibilité de gagner et de nous qualifier. Vinicius sera-t-il titulaire? Il va bien. Il a totalement récupéré.
La séance d'entraînement d'aujourd'hui sera très importante, tout comme Rodrigo. Bellingham va bien, à 100%. Les seuls doutes concernent Vinicius et Rodrigo. Nous prendrons une décision après la séance d'entraînement. Qu'est-ce qui a changé avec Bellingham depuis un mois? Pas grand-chose. Ce qui a changé, c'est la dynamique de l'équipe. Nous avons désormais plus de mobilité en attaque et il en profite. Il a marqué, bien sûr, et c'est important, mais son attitude est la même. Qu'est-ce que vous aimez chez Gasperini? Nous sommes de bons amis. Il était au centre de formation de la Juventus quand j'y étais. Il fait un travail fantastique. Chaque saison, il change beaucoup de joueurs, mais il sait s'adapter. Il joue de manière intense et magnifique. Son travail est spectaculaire. Valverde n'a manqué qu'un seul match sur les 77 derniers. Est-ce qu'il prend ces choses en compte, et ce qu'il a dit à propos des vacances, est-ce que c'est fini? Pour lui, oui. On y pense, bien sûr, mais quand on a autant de blessés, dont certains à long terme, c'est compliqué de faire des rotations. Valverde est un cas particulier, car il a joué comme arrière droit, pivot, intérieur, ailier. Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas être latéral, je m'en fiche, car avec lui à ce poste, nous avons gagné 2 Ligues des Champions. C'est un joueur fondamental pour cette équipe. Pourquoi Güler et Endrick ne jouent-ils pas plus et pourquoi ne sont-ils pas prêtés en janvier? Endrick va rester ici, tout comme Güler. Peut-être ont-ils besoin de plus de minutes, mais je n'ai pas de préjugés sur qui que ce soit. J'essaie simplement de faire jouer les meilleurs joueurs à chaque match, qu'ils aient 18 ou 40 ans. C'est parfois le cas avec Endrick, avec Güler ou d'autres. Il faut être patient avec les jeunes, oui. Ils apportent de l'enthousiasme mais, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent aussi apprendre certaines choses. Je n'ai pas de préjugés à l'égard des jeunes. Au cours de ma carrière, j'ai fait jouer des jeunes de 17 ou 18 ans, si je pensais qu'ils étaient aptes à jouer les matchs. Quel effet cela fait-il de voir l'Atalanta en tête de la Serie A? C'est une grande équipe, ils ont un beau stade, c'est un club qui fait un travail spectaculaire, même s'ils perdent beaucoup de joueurs chaque été, comme je l'ai déjà dit. Ils s'adaptent toujours. Et cela en dit long. Avez-vous le sentiment que demain vous jouerez pour plus que 3 points? Non, rien de plus. Ce seront 3 points importants pour se qualifier. Il sera difficile de terminer dans les 8 premiers, nous devrons donc jouer un 8e de finale, malheureusement. Mais demain, ce ne sont que 3 points. Vous semblez plutôt détendu par rapport à l'enjeu, n'est-ce pas? J'ai pleinement confiance en mon équipe, en mes joueurs. Nous avons progressé et nous sommes maintenant dans une bonne dynamique. Demain pourrait être le match le plus difficile d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'un entraîneur et un club doivent avoir pour durer aussi longtemps? L'entraîneur peut tenir si le club tient, sinon, rire, l'entraîneur ne peut pas. C'est aussi simple que cela. Il n'y a pas d'autre recette. La relation club-entraîneur est très importante pour la réussite. La base doit être la confiance. Si vous réussissez, c'est parce que cette relation a été très bonne. Quel est votre niveau d'inquiétude aujourd'hui? Moyen, moyen. Il n'a pas baissé par rapport à Gérone. Nous sommes préoccupés par la recherche d'une bonne stratégie pour battre un adversaire très difficile comme l'Atalanta. Mais rien de plus. Pensez-vous que l'interview d'hier peut mettre fin au bruit autour de Mbappé? Ce soir ça allait être la première conférence de presse sans parler de Mbappé. Jusqu'à ce que vous arriviez. Il va bien, il progresse. Je lui ai juste donné la confiance dont a besoin un joueur qui arrive dans un nouveau club. Il est dans une bonne dynamique et demain peut être très important pour lui.